Salut tout le monde! Alors, comme vous avez vu la petite miniature, aujourd'hui c'est du Majo. C'est un colis qui arrive d'Allemagne, que je vais diviser en trois parties, puisqu'il y a quand même pas mal de beaux petits modèles. J'ai essayé de faire des catégories. Donc, on va commencer aujourd'hui avec des blisters individuels. On aura du Racing Car, du SOS Car et du Porsche Edition. Je vais commencer par une petite exclue à l'Allemagne. Donc, SOS Car, le fameux Master de chez Renault. Donc, version Police, Polizei, avec une tempo super propre. Donc, du bandeau liseré Polizei, l'étoile de je sais pas quoi, du shérif ou je sais pas. Il n'y a pas de shérif en Allemagne, mais l'étoile de police avec le petit 3 tons et le petit gyro propre, pas trop gros, pas trop grossier. Les jantes qui sont plutôt cool pour un master, quoi. Des feux rapportés, bien sûr, avec le polyside devant, le gros pare-choc plastique des masters qu'on connaît. Et c'est assez. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. Si on voulu faire une grille comme. Enfin, une grille de. Comme un genre de grille de prison, mais bon, je pense pas que ce soit ça. Après, je connais pas trop les fourgons en Allemagne. Pour les plus connaisseurs de l'Allemagne, dont GG qui passe souvent la frontière et Momo, si vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez déjà aperçu ce master sur les routes allemandes, croisées du moins. J'espère que vous n'êtes pas allé dedans. Euh, Ça m'étonnerait, vous êtes gentils, vous êtes des bons gars. Donc Chrono Master, donc là on est de mi-2020. Voilà, donc très très beau, et puis surtout, je pense pas qu'on le croisera dans nos magasins français, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Parce qu'en plus, bah, c'est un master. Je crois que j'ai un loose en master, mais j'ai pas de master sinon. On continue, allez, on va partir avec les Racing Car. On commence avec une petite américaine sympathique, la SRT Démon qu'on connaît, la Challenger qu'on connaît, mais avec une tempo cool, noir mat, avec le fameux démon dessiné, et les petits feux US sur le côté. Le rouge qui lui par contre est bien brillant avec les flammes qui viennent sur le mat. C'est plutôt joli. Le toit rouge. Donc on connaît cet avant agressif qui est bien retranscrit avec la grosse prise d'air sur le capot. Des belles jantes. Ça lui va bien. Le petit liseré chromé autour là qui donne un peu plus de cachet à cette jante toute noire. L'arrière qui est bien réalisé aussi, qu'on connaît, hein. La tempo qui change sur ce modèle avec les ouvrants, qu'on connaît aussi, c'est les portières. Très beau modèle, en rouge comme ça, et mélange de mat et de brillant, du plus bel effet. Donc là, on est aussi sur du mi 2020, ouais. Donc ça, pareil, ça, je ne l'ai pas croisé en France, hein. J'ai pas eu le bonheur de la croiser en France. Ça veut dire qu'en France, on n'est pas très bien servi, surtout en ce moment. Et puis alors avec le confinement, je vous dis pas, ça va être encore plus dur. Donc ça fait un peu, ça fait plaisir un peu d'ouvrir un peu de la nouveauté. Donc là, on continue dans le Racing Car, donc avec cette jolie américaine encore, donc la Mustang GT avec le Goodrich sur le côté, Ford Mustang School, voilà, donc c'est l'école apparemment de pilotage de chez Ford. On va regarder le GT derrière qui est beau, les feux rapportés, la calandre avec le Mustang devant qui court. Le petit 01, le petit liseré qu'on connaît, hein, mythique de chez Mustang, ben là ils l'ont fait en bleu. Bon, c'est la voiture école en gros, quoi. Donc c'est cool. Et on constatera d'ailleurs que sur ce blister-là, il y a ça. Alors j'avais pas fait gaffe. Peut-être que c'était sur les précédents, là dont on voit qu'il y est aussi. Est-ce que c'est le changement de courant d'année là? On regardera, mais il me semble que c'est nouveau. C'est une nouveauté. Ça m'a sauté aux yeux en ouvrant le colis. Oh, excusez pour la caméra. Mais je crois que c'est nouveau. Alors, peut-être pour stabiliser. Je sais pas, pour durcir un peu le blister. Alors, ma préférée. Alors là, on est dans du lourd. Pareil, c'est du Racing Car. Et là, par contre, on est sur de la Jap. On est sur notre Nismo GT3 GTR. Donc là, on est sur la GTR ultime, hein. Nismo, déjà, premièrement. Donc, préparateur qui prépare les voitures, qui en font des fusées Ariane. Et GT3, donc qui court dans la catégorie GT3, j'imagine, avec voilà, une préparation complète, le Nismo derrière, le GTR là, le GT3 au-dessus, la tempo des feux hyper bien refaite,
le diffuseur violent avec le petit liseré ici. On imagine qu'il y a beaucoup de carbone hein, sur ces véhicules. Le module, les sorties, vous voyez, encore deux sorties sur le côté là. J'imagine que l'autre côté c'est pareil. Sacrée modification, hein. Une fusée Ariane, ça doit faire pas loin de 1000 chevaux ces engins. Euh, Pareil, l'avant, regardez le soin porté à l'avant. Franchement, je ne le mettrai pas en concurrence avec du mini GT ou quoi, mais franchement, on est quand même pas loin pour de la miniature de grande surface, entre guillemets. Regardez ce niveau sur la calandre, le Nismo là. C'est fin, c'est propre, c'est bien coloré, il y a du détail, il y a du relief dans la colorisation, et puis ce petit là, ce petit bandeau en haut, il manque rien quoi. Même le petit aileron, là, enfin, le gros aileron à droite, sa petite finition sur le côté. Les roues majorettes, ça lui va bien du coup. Hein. On pourrait croire que c'est du Michelin ou quoi, mais de loin. Et, et c'est super joli quoi. C'est vraiment très très beau. Pour moi, c'est mon modèle alors Racing Car de l'année chez Majorette, c'est sûr. Et je crois même que c'est peut-être même mon modèle Majo de l'année. Pour moi, c'est vraiment une vraie réussite. Je continue donc avec ce petit modèle de GT3 RS dans la collection Porsche Edition en rose que je ne vous avais pas présenté. Donc en genre de rose saumon, bien connu d'ailleurs. Vous pouvez aller la retrouver sur YouTube. Hein. Vous la voyez tourner et tout, avec cette typographie, tout ça et tout. D'ailleurs, je crois même que Mini GT ou Tomica, Mini GT l'a refait aussi. Il est peut-être encore plus belle chez Mini GT. Forcément, c'est pas le même tarif non plus. Mais là, on a quand même, regardez-moi ce souci du détail aussi. Cette qualité de peinture, cette qualité de pinceau, quoi. Enfin, c'est propre, quoi. Hein. C'est vraiment nickel. Même les rouges, j'aime bien. C'est pas mal. L'aileron, un peu grossier. Bien, enfin, non. Il est quand même très beau aussi. Puis on a une tempo complète avec le G3 RS devant, les feux rapportés, hein, comme d'habitude. Très, très beau modèle qu'on a déjà vu, hein, qu'on a déjà vu sur YouTube traîner, mais je ne vous l'avais pas présenté encore de mon côté. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez préféré. Moi j'aime bien celle-ci parce que c'est introuvable en France. Et celle-ci, bon, alors pour l'instant, moi je ne les ai pas croisées en France, hein, celle-ci. Celle-ci, oui, dans certains. C'est des jouets clubs. Mais il y en a très peu maintenant en France, mais c'est très rare. Et celle-ci, je n'ai pas encore croisé, mais elles vont arriver en France, hein, ou elles sont déjà dans certaines. Vous avez peut-être déjà pu les croiser. Pour moi, celle-ci, c'est ma petite préférée de l'année pour l'instant. Voilà les gars, n'oubliez pas le petit pouce bleu bien sûr si vous avez aimé, de vous abonner parce qu'il va encore arriver plein de vidéos, ça continue là. Et surtout en cette période de confinement, on, on ouvre nos miniatures, on les contemple, on classe, on range, on se régale quoi. Voilà les gars, à bientôt.